Jacques Maillot, Dari Boudboul, Jacques Balutin, Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Coff sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 19 octobre 2001, orchestrée par Philippe Bouvard. L'invité d'honneur, Macha Merrill. J'ai des explications à demander à notre ami Jean-Pierre Foucault que se passe-t-il ? Nous n'avons pas vu depuis quelque temps, et j'ai lu sur vous et sur votre émission à succès qui veut gagner des millions, qui n'a jamais d'ailleurs autant justifié son titre, des choses curieuses. Bon, d'abord, sur vous personnellement, je déclare la tête aux cheveux plats sur le devant de la tête, avez-vous dit ? Oui, non, ça c'est une parodie d'une publicité qu'on a faite, une parodie de la pub L'Oréal, et j'ai inventé, parce qu'on me fait toujours la réflexion, tout le monde me dit, c'est vrai que vous avez un ventilateur, hein, parce que votre mèche bouge tout le temps. Je dis oui, j'ai un ventilateur, il s'appelle Ventitouffe, et donc on a inventé ce petit appareil. Non, mais c'était simplement une parodie d'un message publicitaire, parce que je le vaux bien. Oui, nous avons un ventilateur aussi, c'est Dari Boudboul. Oui. Il fait beaucoup de vent, mais c'est charmante, hein. Et puis alors vous allez me parler des Anglais. Je vais vous parler de la toux. Pourquoi tu tousses ? Eh oui, c'est ça, l'affaire anglaise. Ah, c'est l'affaire anglaise. Ça s'est passé en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, il y a une enquête de Scotland Yard. Tout à fait, et mon collègue Chris Tarrant a été entendu par Scotland Yard, bien entendu. Alors, il y a donc une connivence dans le studio d'enregistrement entre un candidat à ce jeu où on peut gagner beaucoup d'argent contre un peu d'érudition et un complice qui guide le candidat en toussant un certain nombre de fois. Voilà, réponse A, il tousse une fois, réponse B, il tousse 2 fois, etc. Donc, c'est génial. Et comme ils s'en sont rendus compte, c'est le monteur qui s'en est rendu compte, puisque dans ce jeu, il n'y a pas de chronomètre. Donc on prend le candidat le temps qu'il souhaite. Et on s'est rendu compte que ce candidat, par la force des choses, parfois attendait 10, 15 à 20 minutes avant de répondre. Le temps, bien entendu, pour le comparse qui devait être à l'extérieur, de communiquer avec la personne dans la salle, la bonne réponse, et ensuite... Mais on s'en est rendu compte, l'émission n'a pas été diffusée. C'est un nouvel épisode de l'affaire des Qatars. Voilà, exactement. Enfin bon, mais on prend d'infinies précautions pour le tournage de Qui veut gagner des millions en France. Pas d'enrhumé, pas d'enrhumé, On a 3 et les pétomanes, vous les acceptez? Oui, bien sûr, bien évidemment. À part les pétomanes. Ah, c'est une façon de communiquer aussi. Oui, le train pètera 3 fois. Ça me semble très difficile. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le subterfuge a été découvert avant la diffusion. Et la transmission de pensée, ça marche? Oui, bien sûr, comme d'habitude, oui. Tiens, je te dis quelque chose, là, tu l'entends? Mais parce que moi, je suis pas du tout réceptive, sûrement. Mais il y a des gens qui ont des dons, et les hypnotiseurs, tout ça. Il y avait Mir et Miroscat, un vieux numéro. Secret. Oui. Bon, je vous sens sceptique sur les choses que vous comprenez pas. Alors je vais vous dire, je ne suis pas sceptique sur la transmission de pensée parce que depuis 25 ans, j'ai fait 100 fois l'expérience avec vous. Au moment de poser une question qui ne trouve pas tout de suite la réponse, je me concentre sur cette réponse en regardant l'un de vous et généralement, il répond. C'est étonnant. Ça. Ah oui, c'est incroyable, ça marche à tous les coups. Faire ça et au téléphone avec l'académicien, ça marche pas ça. L'académicien, il n'a pas besoin de ça. Et pourquoi, Macha Merrill, dans votre dernier livre, vous évoquez le plaisir de prendre le train, n'avez-vous pas un mot pour le huis clos des toilettes ? Parce que c'est une vieille histoire que j'en attends des nouvelles. Hein. J'en attends des nouvelles. Je pense qui nous a charmés. Mais les trains ont changé. Il n'y a plus il n'y a plus de toilettes. Il y a des toilettes, elles sont vraiment beaucoup moins bien, mais il n'y a pas les petits compartiments. Les compartiments, le velours, tout ça a un petit peu changé. Il y a encore des toilettes, mais il n'y a plus d'amour. Et puis surtout, il n'y a plus le temps parce que le TGV est beaucoup trop rapide. Il faut quand même le temps pour tout ça. Il faut faire connaissance, il faut bavarder. Le TGV vraiment, Méditerranée. Ça marche plus le truc. Paris-Lyon, 4 heures, tu peux quand même baiser pendant ce temps-là. C'est pas 4 heures, c'est beaucoup moins. 2 heures. 2 heures à plus forte raison. Mais c'est aller-retour, Jean-Pierre. Non, mais elle demande à faire connaissance d'abord dans son compartiment. Pas encore. Non, je pense qu'il y a des lieux pour les choses et des heures pour les choses. Et voilà, je pense que ça va se passer ailleurs maintenant.
Il y a plein de petites choses là sur les régimes, par exemple. Alors vous dites que vous en avez essayé un tas pour maigrir et que chaque fois que vous en terminez un, vous ouvrez une bonne bouteille pour sonner le glas du régime des fins. C'est joli ça. Oui, parce qu'on tient pas. On tient 3-4 mois, et encore quand ça va. 4 jours. Et puis après ça, finalement, au bout d'un moment, on arrête. Mais attends, tu veux les perdre quoi, toi? Tu veux les perdre quoi? J'ai besoin, comme tout le monde, des 3, 4, 5 qui sont en trop et qui non, font... Mais tout le monde m'a dit l'exercice. Alors j'ai acheté une cyclette, dis donc. Parce que comme mon vélo, j'ai très peur en vélo dans Paris maintenant. Oui, tout le monde. Il y a un régime très à la mode, c'est les boules caisses, Philippe, vous connaissez, non? Donc vous mettez des boules caisses et comme ça quand on dit à table, vous n'entendez pas. Très efficace. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Des chercheurs très spécialisés ont réussi à déterminer que le babouin était certainement le singe dont l'intelligence se rapprochait le plus de la nôtre. Ah, c'est pas vrai, c'est le grand bonobo. Alors, non, le bonobo a des habitudes sexuelles qui sont voisines des nôtres. Ne confondons pas tout. En tout cas, pour en savoir davantage, j'ai au bout du fil Marie-Claude Bomsel, qui a été longtemps notre grosse tête zoologue. Bonjour Marie-Claude. Bonjour à tout le monde. Bonjour Marie-Claude. Bonjour ma belle. Bonjour belle. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur cette remarque simiesque? Non, je ne suis pas d'accord non plus. Ça n'est pas le plus proche de nous. Malencontreusement, on a prouvé qu'il était intelligent, ce qui est déjà un plus, parce qu'on a toujours dit que c'était aussi bête qu'un singe. Non, le babouin est moins con qu'on croyait. Mais il est vrai que c'est quand même le bonobo qui reste le plus... Et tac. Le bonobo, mais le bonobo, vous êtes d'accord quand même, il se comporte sexuellement comme un homme, hein? Non, beaucoup mieux comme une femme. Comme une femme. C'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que le bonobo a pris le pouvoir, ce que nous sommes en train de faire, s'offre à n'importe qui et utilise ses appâts pour être le plus intelligent. Ce sont les femelles qui dominent chez le bonobo. Donc c'est automatiquement le plus intelligent. Qui plus est, et ça c'est vrai, au lieu de se battre, et nous sommes assez cons les hommes pour nous battre, les mâles surtout, les femelles s'offrent et comme ça il n'y a jamais de conflit. Elles s'offrent entre femelles, entre mâles et femelles, entre enfants, tout le monde. C'est un lupanar complet, continuel. Faites l'amour et pas la guerre, eux ils le font en continu. Et c'est une des formes d'intelligence effectivement du bonobo. Oui. Vous devriez demander si j'étais pas un petit peu bonobo. C'est un autre problème. Voilà. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas le temps de faire autre chose quand on fait ça. Mais vous ne pourrez pas faire autre chose. Vous trouverez le récit de Marie-Claude Bomsel dans un livre intitulé Partout au zoo. Mais il vit où le bonobo? Malheureusement, j'ai pas de bonobo ici à la ménagerie Jardin des Plantes. Il y en a au Zaïre, à l'état naturel, enfin l'ancien Zaïre, près du fleuve Zaïre. Et en fait, sinon, il y en a en Belgique, il y en a en Allemagne, il n'y en a pas en France parce qu'on a. Ils sont comment? Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont en Belgique, ils sont pas terribles, ils sont comme des chimpanzés, on les dit nains, ils sont plus frêles que les chimpanzés, ils sont de taille identique, car c'est là notre erreur. Nous, les femmes, on a laissé nos hommes grandir comme les babouins. C'est là que peut-être nous sommes moins intelligents que les bonobos. Les mâles quand ils sont plus costauds, ils se mettent à utiliser la force. Les babouins, entre autres, utilisent la force pour regarder les femelles. Les hommes, je réfléchis encore. Tandis que bonobo, mâles et femelles, même taille, même forme, même façon d'être. Marie-Claude Bomsel, ce qui est assez fascinant quand on se penche sur ce problème, c'est de regarder comment on pratique des tests d'intelligence avec ce type d'animaux. Voilà, c'est là le plus dans cette expérience. C'est vrai qu'on a brusquement découvert que le babouin pouvait s'abstraire du monde quotidien. Et c'est là sa forme d'intelligence, ce qu'on ne savait pas. C'est-à-dire qu'il travaille sur un ordinateur, usage d'outils, ce qui n'est pas simple. Il y a pas mal de gens, dont moi, qui ne sont pas forcément capables de travailler sur un ordinateur. C'est déjà un plus. Et le deuxième, ils peuvent reconnaître des séries. C'est-à-dire des séries d'images, hein? Des séries d'images, c'est-à-dire qu'on leur montre toute une série d'images différentes, ou alors une série d'images identiques. Et ils ont compris après que suivant qu'on va leur montrer 2 fois le même image, on va passer dans cette série-là. Ils savent catégoriser les choses, ou sinon ce sera des images différentes. Ça explique le succès de Love Story. C'est déjà... Ça aussi, mon chat reconnaît ces boîtes de chez nettement au-dessus. Alors il faut savoir que quand le singe a bien identifié les images,
passage, le testeur lui donne une récompense. Une pastille parfumée à la banane. Voilà, oui, c'est une récompense. C'est là le problème. C'est ce qu'on réprouve parfois, c'est vrai que c'est un peu de dressage, donc on dit c'est pas vraiment une vraie forme d'intelligence. Non, ce que ne passe pas le babouin par rapport aux grands singes, bonobo, gorille, qui est un peu plus difficile, mais enfin bon, et orang-outan, c'est la reconnaissance dans un miroir, c'est-à-dire la conscience d'être. C'est ça qui nous différencie. Si vous endormez un babouin, vous lui mettez une tache rouge sur la tête, il se regarde dans le miroir, il va voir un autre singe et il va le menacer. Il ne comprendra jamais que c'est lui. Tandis que les autres vont comprendre. Les autres grands singes commencent à comprendre que c'est eux puisqu'ils nettoient la tâche. Ils essayent de nettoyer la tâche. C'est vrai que c'est très désagréable le matin de rencontrer quelqu'un dans sa salle de bain. Hein. Et il y en a certains, je pense, le matin, qui doivent se demander si c'est bien eux. Mais déjà, ils ont une conscience que ça peut être eux. Vous imaginez, Philippe, hein, c'est quand même autre chose. Voilà. Marie-Claude, vous avez déjà reçu des avances, non, vous-même, d'animaux? D'orang-outan. D'orang-outan, c'est vrai. Ah oui. Et alors, comment ça s'est terminé? Oh, ça ne me regarde pas, ça ne vous regarde pas. Non, ça m'a pas tellement plu parce qu'il a fait un gloup-gloup de ses grosses bajoux. Je me serais peut-être laissé faire. Bon, au début, ça allait, mais quand il a poussé... et tout le mot, je trouvais que c'était pas terrible. Puis il a déployé de 5 cm. Enfin, vous lui avez laissé votre numéro de portable à tout hasard? Non, pas à tout hasard, à toi. Il n'a pas le sens de l'arithmétique comme beaucoup de singes. Il n'a pas dû savoir bien lire le reste. Jean-Pierre Coff. Moi, d'habitude, vous nous parlez toujours du sexe de l'animal auquel on s'intéresse. Oui, la dernière fois, vous vous souvenez, vous avez dit que le sexe de l'éléphant était gros et vert. Oui, et le sexe du bonobo, il est comment? Eh ben, il est conséquent déjà par rapport à celui du gorille et de l'orang-outan. Je comprends que ça intéresse Dari. Et ça intéresse d'autant plus, d'ailleurs, à ce moment-là, qu'effectivement, ça prouve qu'il a une façon de procréer assez vive. Parce que plus le sexe est grand, plus il a de concurrence. Ça prouve qu'il est en concurrence avec les autres, qu'ils soient bonobos ou chimpanzés, il a un grand sexe. Je vous laisse deviner pour les hommes. Alors que les gorilles et les vachement intéressant, ça. Petit sexe. Donc, parce que le gorille, la petite. Oh, petit, mais parce qu'il a un rème à lui, il est très gros, lui aussi, il est costaud, il est très gentil avec ses dames. Bon, écoutez, on va pas développer. C'est pas parce que vous êtes petit et gros que ça va s'intéresser à votre sexe, excusez-moi. Je n'ai pas connaissance de l'anatomie de Philippe, donc je peux pas italien, ceux qui sont petites, ceux qui sont petits. Bon, écoutez, en tout cas, merci pour ces précisions. Je pensais pas qu'on irait si loin dans le domaine sexuel, mais il n'y a pas de raison de fuir les réalités. Merci Marie-Claude. Merci. Au revoir Marie-Claude. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. C'est le dernier rendez-vous pour aujourd'hui, des grosses têtes dans la nuit des temps du 19 octobre 2001. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré de Jacques Maillot, de Dari Boudboul, de Jacques Balutin, de Jean-Pierre Foucault, de Jean-Pierre Coff, et l'invité d'honneur était Macha Merrill. Question de Madame Clément, qui va certainement inspirer Jean-Pierre Coff. Quelle est la plante qu'on appelle l'herbe aux satyres? On connaissait le pissenlit, on connaissait... C'est une plante aphrodisiaque? Elle a des vertus, enfin c'est une légende peut-être, mais on lui prête des vertus aphrodisiaques. Elle est médicinale ou alimentaire? On la mange? Le jonc. Non. La sarriette. La sarriette. C'est la sarriette. C'est pas vrai. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. On lui disait qu'il avait une tête de violeur. On l'a dit. C'est lui. Parce que la sarriette a des vertus pour l'homme et la menthe a des vertus pour la femme. Donc la sarriette et la menthe. Et t'en fais quoi de la sarriette pour que ça ait des vertus? Il se frotte en décoction. En décoction ou en infusion. Ah, tu le bois ou tu te trempes dedans? C'est ça. Les deux. Alors là, si tu fais les deux, c'est génial. Tu bois et tu laisses tremper en même temps. Tu dis à ton mec de laisser tremper son kiki dedans. Ah oui. C'est bien chaud, ça me fait du bien. Non mais pour ça, rien ne vaut. Efficace, c'est de la tremper dans de l'amidon. Rien ne vaut le pavot. Vous savez qu'il y a la papaverine, cette crème italienne. Ne pas confondre avec la papa mobile. Le pavot a des... Jean-Pierre, vous avez merveilleusement répondu. Bravo. Je vous pose une autre question, vous partez avec vos 20 francs. J'ai toussé 2 fois, t'as remarqué. Merci beaucoup. Ça pousse où la sarriette? C'est à quelle tête? Personne ne sait. C'est un peu comme ça. Mais ça se mange en dehors de ça? Ça se mange pas, c'est une plante que tu Odorante, prends en infusion, c'est comme le steak. C'est comme du thym. Oui, tu te frottes Eh ben, le thym, ça se mange, on en met dans les viandes, dans les Elle est pot-au-feu. casse-pieds. Hein. La sarriette aussi.
Ah, ça se mange Oui, donc. mais enfin, Oui. ça sert surtout pour la toilette. La D'ailleurs, serviette de toilette, ça. Ah, c'est digne de Carlos. Oh, qu'il est con. Là, c'est une question qui est posée aux diététiciens, aux médecins et maintenant à Jean-Pierre Coff. Le chocolat noir est-il vraiment aussi bon que certains le prétendent pour la santé? Non mais attendez, il faut savoir ce que c'est. Tu permets que je réponde? Mais bien sûr. Chocolat noir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un chocolat qui a un taux de cacao un peu plus élevé que les autres. Il y a moins de sucre et de corps gras que dans les autres variétés, hein? Non, parce qu'il y a des espèces de chocolat, les fèves de Il y cacao. a des flavonoïdes. Et on met dans ce plein qu'on de appelle le chocolat flavonoïdes. noir, c'est le taux de cacao est plus les élevé. flavonoïdes qui vous... Alors maintenant, si vous voulez c'est savoir le si le flavonoïde. cacao Ah a des oui, vertus, oui, le cacao a des vertus. Ah, C'est Depuis un- toujours, Marie-Antoinette en prenait tout le temps. Et voilà, Non, mais c'est un le plat de chocolat phosphore, noir, plein de... voilà. Et les gens qui mangent 3 fois par mois du chocolat noir, pas plus, hein, vivent plus vieux que les autres. Mais ils ont plus de dents. Oui, mais le ça le chocolat problème. noir, à Il vit très vieux, mais- quel taux? Mais c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existe pas, le chocolat Ça ne veut noir. rien dire. Ça veut rien que dire. vous c'est relisez 60. Il y a bien les comme il fèves faut de votre cacao, fiche. les fèves de Nicaragua. Relisez votre fiche tranquillement, puis vous poserez la question demain. Monsieur Coff, je n'aime pas Monsieur vos Coff. sarcasmes. Ah bon? Eh ben, c'est pas des sarcasmes, c'est la vérité. Je parle à tous nos auditeurs qui ne vous voient pas en train de faire fouiller dans vos fiches et des difficultés pour les Je lire. fouille les corbeilles, mais ce sont les miennes, moi. Mais moi, je fouille pas dans la vôtre, surtout Non, pas. le chocolat tout court a des vertus Et alors, pourquoi vous l'achetez excellentes. comme ça avec rage? Oh, il a jeté avec rage un petit... Oh, mais c'était un petit point rageux qu'il a mis Non. tout ça dans sa corbeille. Non, Oh, comme il n'est pas content. Oh là 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 là, il n'est pas content là. Mais même le chocolat au lait, c'est du vrai chocolat. Le seul chocolat qui ne soit pas du vrai chocolat, c'est le chocolat blanc. C'est la moutarde. Voilà, tac. Le seul Et le chocolat qui chocolat soit vraiment pas anglais. du De chocolat, toute c'est de la façon, vous moutarde. n'avez qu'à aller au salon La du chocolat moutarde. bientôt. Ah oh, oui, c'est vrai. J'y suis allé une fois, j'étais invité, dis donc, salon de chocolat. Tu ressors, tu bouffes plus de chocolat pendant moins 2-3 ans, dis donc. Non, T'es c'est pas écœuré. vrai. En plus, il y a des robes, il y a des défilés avec des Oui, moi j'ai des défilé grands dans une robe de couturiers courage qui en font des chocolat. robes en chocolat, c'est divin. Ouais. Il y a le salon du chocolat. aussi. Oui, oui. Oui, c'est à la fin du mois. Oui, oui. C'est très bon. Mais c'est vrai que c'est un petit peu écœurant. Ah oui, oui. si C'est on vrai fait pas que tout. politiquement parlant, défendre le chocolat de qualité, sans graisse végétale, en faisant défiler des femmes avec des robes en chocolat, c'est vraiment efficace. Ça, c'est vraiment. Ouais. Surtout quand le chocolat commence à fondre. C'est des trucs rigolos, c'est Et pour c'est marrant parce que c'est amusant. toutes ces petites croqueuses comme ça, on les voit jamais défiler au moment où il faut y aller. Parce que c'est vrai que le problème de la graisse végétale dans le chocolat est un problème extrêmement important. Nous avons résisté, mais on s'est fait avoir comme tout le monde parce que il n'y a pas eu de lobbying et que les chocolatiers s'en foutent et que ça fait belle lurette qu'ils en mettent dans leur fabrication. Mais c'est gentil de parler comme ça, de défiler avec des robes. Mais personne ne va gueuler quand il faut Ah, gueuler. si, si. Moi, On j'y suis allée préfère se avec balader Jean-Marie avec une Riquel robe de courette sur le cul en chocolat. Vous vous rendez Moi, compte je suis allée, de je l'efficacité du truc? excusez, my dear, je suis allée à Bruxelles pour défendre le label chocolat. Justement, c'était une bataille française et je dois rendre honneur, cocorico pour une fois, nous sommes les meilleurs chocolatiers du monde. C'était à Et les Waterloo, chocolatiers non s'en moquent pas du tout. On Non, a c'était il y a 4-5 ans. On s'est fait avoir les pas meilleurs prêt. chocolats Oui. du monde, les meilleurs chocolatiers du monde depuis toujours. C'est une évidence. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement français a toléré, a accepté la loi inique de l'Europe qui autorise les chocolatiers à utiliser des graisses végétales Mais ils à ont l'intérieur du lutté. chocolat. Réponse, quel que soit le gouvernement, le français est chocolat. Vous êtes au courant de la dernière trouvaille, l'épilation au laser? Oh, c'est vieux. c'est vieux ça, Je oui. crois que ça n'est pas tout neuf. Le laser, c'est formidable pour les arbres. À Versailles, par exemple, quand vous vous baladez dans le parc de Versailles, vous avez des kilomètres et des kilomètres d'allées, de tilleuls ou de marronniers qui sont taillés comme ça au cordeau, et ça, c'est fait au laser, et c'est remarquablement beau. Ah, et mais Louis efficace. XIV adorait le laser. hein. Le nôtre aussi. Ah voilà, vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est pas facile comme faire de l'humour avec ça, alors que je suis en train de vous expliquer quelque chose que vous ne connaissiez pas du tout. Vous saviez même pas qu'on taillait des arbres au laser et vous dites, ah Louis XIV. Vous vous Alors, rendez
rendez compte, franchement, c'est triste, vraiment. Hein. Je trouve pas ça digne de vous. Ça fait de la peine, quelquefois, de vous voir avoir recours à ces facilités. Mais c'est dangereux Vraiment. pour les arbres. Vous faites de la peine, Philippe. Et je ne voudrais pas que nous quittions sans que je vous ai proposé la dernière citation qui est toujours inspirée par l'éternel féminin grâce à Macha Merrill. C'est monsieur Félix de Poitiers qui en a pris l'initiative, qui a dit « Une femme qui a un amant est un ange. Une femme qui a 2 amants est un monstre. Une femme qui a 3 amants est une femme. » Ça, c'est C'est un Sacha bon- Guitry, non? Voilà, un bon Non, macho C'est comme ça. un Anglais qui a dit ça. Non, un Français. Ah, non. Un Français. Mort? Oui. Oui. Sacha? Non, il est mort au 19e siècle. Ah bon, alors Bah, c'est Victor un- Hugo. C'est un genre Maupassant ou Flaubert, un type comme Ouais. ça. C'est pas Flaubert, mais c'est quelqu'un qui avait non pas un talent, mais plusieurs talents et qu'on ne cesse de redécouvrir d'ailleurs. C'est pas Balzac, c'est pas On c'est se rapproche. Dumas. Et il savait de quoi il parlait parce qu'il était très proche des femmes. Flaubert? Flaubert, ouais. Oh, le pauvre Coco Flaubert, Théophile, il avait une vie affective. Victor Hugo, qui était un désert. Victor Mais Hugo. oui, C'était Victor Victor Hugo. Hugo. Bonne réponse de Jacques Maillot. Merci à Macha Merrill d'avoir été notre invité d'honneur. Et à demain. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.